2 jours après avoir signé le bail, papa a aboyé, remets-moi les clés. Maman a ajouté, ta sœur emménage. Ils sont arrivés avec des valises, choisissant déjà leur chambre. Je n'ai pas discuté, j'ai envoyé un message au concierge et j'ai modifié un paramètre. Quand l'ascenseur s'est ouvert à mon étage, ils ont été choqués de voir. J'étais dans mon nouvel appartement depuis exactement 2 jours quand mes parents ont appelé comme s'ils avaient signé le bail. Je vivais encore dans les cartons. Mon rideau de douche n'était même pas encore accroché correctement. J'avais scotché une serviette à main au crochet de la salle de bain parce que je ne trouvais pas les vis. C'était le genre de nouveau départ qui semblait encore fragile, calme, un peu en désordre. Le mien. Puis la voix de mon père a frappé mon oreille, tranchante et assurée. Nous venons ce soir, a-t-il dit. Remets-moi les clés. Pas de bonjour, pas de félicitations, juste un ordre. Je me tenais dans ma toute petite cuisine, fixant le plan de travail vide où j'avais posé une seule tasse et un pot de café instantané. Mon estomac s'est noué, mais je n'ai pas laissé cela transparaître dans ma voix. Papa, ai-je dit, de quoi parles-tu? Ma mère est intervenue immédiatement comme si elle attendait de dire sa part. Ta sœur a besoin d'un nouveau départ. Tu es celle qui peut faire ce qu'il faut. Ma sœur, bien sûr. Je pouvais déjà l'imaginer debout derrière eux, les bras croisés, les yeux brillants de cette innocence travaillée. Celle qui avait toujours besoin de quelque chose pile au moment où j'avais enfin quelque chose à moi. Je viens de signer le bail, ai-je dit, en gardant un ton neutre. C'est chez moi. Mon père a ricané. Tu n'écoutes pas. Nous serons là dans quelques heures. Prépare les clés, a ajouté ma mère doucement, et vide la chambre principale. Elle a eu une année difficile. Je n'ai pas discuté, non pas parce que j'étais d'accord, mais parce que je savais comment les disputes fonctionnent avec eux. Ils transformaient cela en un procès où la personne qui crie le plus fort gagne. Alors, j'ai fait ce que je fais toujours quand je ne veux pas que ma vie soit réécrite, des pas silencieux, une trace enregistrée, un mouvement à la fois. D'accord, ai-je dit doucement. Mon père a fait une pause, surpris par la rapidité avec laquelle j'avais cédé. Bien. J'ai mis fin à l'appel avant qu'il ne puisse ajouter des détails, puis je suis resté immobile pendant une seconde et j'ai écouté l'appartement. Pas de bruit, pas de pas, juste le doux bourdonnement du réfrigérateur et les faibles sons du bâtiment autour de moi, la télévision de quelqu'un à travers un mur, de l'eau qui coule quelque part. J'ai marché jusqu'au petit dossier que l'agence immobilière m'avait donné, règles, numéro de contact, règlement de copropriété, réception, concierge, accès contrôlé. Le bâtiment n'était pas luxueux, mais il avait une chose que mes parents ne pouvaient pas intimider, un système. J'ai sorti mon téléphone et j'ai ouvert l'application de la résidence, celle que j'avais configurée hier pour recevoir les notifications de colis. Il y avait un paramètre que j'avais remarqué lors de l'inscription mais auquel je n'avais pas touché, accès des invités. Il était activé par défaut, ce qui signifiait que toute personne à qui vous ouvriez la porte pouvait monter sans que vous alliez à sa rencontre. Je l'ai désactivé. Ensuite, j'ai vu l'option suivante, appel de l'interphone, transféré vers le téléphone. Celle-là était activée. Je l'ai laissée activée parce que je voulais quelque chose de très spécifique. Je voulais que le bâtiment m'appelle à leur arrivée, pour que le refus soit documenté et horodaté. Ensuite, j'ai envoyé un message à une personne, pas à ma sœur, pas à ma mère, à personne de ma famille qui déformerait la situation. J'ai envoyé un message à Maxime, le responsable de la réception. Je l'avais rencontré une fois lors de mon emménagement. Calme, professionnel, et visiblement fatigué des gens qui pensent que les règles ne s'appliquent pas à eux. Moi, bonjour, Maxime. C'est Camille dans l'appartement 4B. Mes parents et ma sœur pourraient se présenter ce soir en exigeant l'accès. Ils ne sont pas autorisés à entrer dans mon logement. S'ils arrivent avec des bagages, s'il vous plaît, ne les faites pas monter. Veuillez le consigner et m'appeler par l'interphone. Merci. 1 minute plus tard, 3 points sont apparus. Puis sa réponse est arrivée, courte et parfaite. Maxime avait compris. Nous suivrons uniquement l'autorisation du résident. Je vais le noter dans la main courante de la réception. Main courante de la réception. C'est ce que mes parents ne prévoient jamais. Ils prévoient les émotions. Ils prévoient la culpabilité. Ils ne prévoient pas que quelqu'un mette les choses par écrit. J'ai posé mon téléphone sur le plan de travail et j'ai marché vers la porte.
La serrure était neuve. Le pêne dormant a semblé solide lorsqu'il a tourné. Je l'ai vérifié 2 fois quand même, pas par panique, juste par habitude. Puis j'ai attendu. À 18h47, mon téléphone a vibré pour un appel de l'interphone du bâtiment. J'ai répondu, connaissant déjà la forme de ce que j'allais entendre. « Bonjour, Camille », a dit Maxime, d'une voix posée. « Vos parents sont là. 2 valises, une personne supplémentaire. » Ma poitrine s'est serrée, mais ma voix est restée égale. « Ne les faites pas monter. »« Bien reçu », a-t-il dit. Ils insistent sur le fait qu'ils ont le droit d'accéder au logement. « Avez-vous besoin que je descende ?» ai-je demandé. « Non », a répondu Maxime. « Nous pouvons gérer la situation. J'ai juste besoin que vous confirmiez, ils ne sont pas autorisés. »« Ils ne le sont pas ?» ai-je dit. « C'est compris », a-t-il dit. « Je vais leur dire non. » L'appel s'est terminé. 2 minutes plus tard, mon téléphone a de nouveau vibré. Cette fois, un message de ma mère, « Nous sommes dans l'ascenseur. » Je l'ai fixé et j'ai senti un calme glacial s'installer dans mes épaules car les ascenseurs ne montent pas sans autorisation dans ce bâtiment à moins que quelqu'un n'entre par talonnement, à moins que quelqu'un ne monte pour entrer, ou à moins que le bâtiment ne les laisse faire. Ce qui n'arriverait pas. Pas après que Maxime a enregistré mon message. Puis je l'ai entendu, le doux tintement de l'ascenseur au bout du couloir, des pas, les roues des valises qui roulent, les voix de mes parents se disputant déjà pour l'espace comme s'ils choisissaient des meubles dans un magasin. Ils se sont arrêtés à ma porte. Je n'ai pas bougé. Je n'ai pas touché la poignée. Je n'ai pas parlé à travers. J'ai attendu le seul son qui comptait. Puis le clic pas ma serrure, le système du bâtiment. Le haut-parleur de l'interphone du couloir au-dessus de ma porte a grésillé, et la voix de Maxime a retenti, calme, amplifiée, impossible à ignorer. « Monsieur et Madame Martin, » a-t-il dit, « vous n'êtes pas autorisés à accéder à cet étage. Veuillez retourner dans le hall d'entrée immédiatement. » Et dans le silence qui a suivi, j'ai entendu la respiration de ma mère changer, comme si elle venait de réaliser que le bâtiment n'allait pas plier pour elle. Pendant une seconde, mes parents n'ont pas bougé. Ils sont juste restés là dans le couloir avec leurs valises, fixant la petite grille du haut-parleur au-dessus de ma porte comme si elle les avait personnellement insultés. Ma mère a récupéré la première, de la manière dont elle le faisait toujours, en essayant de transformer l'autorité en service client. « Excusez-moi », a-t-elle crié vers le plafond. « Nous sommes ses parents. Ouvre la porte, Camille. » Mon père a eu un petit rire. Il était assez fort pour voyager dans le couloir. « C'est ridicule. Elle est à l'intérieur. Elle nous attend clairement. » Je suis restée silencieuse, le dos contre le mur intérieur, le téléphone dans ma main avec l'enregistrement de l'écran activé, pas de visage, pas de vidéo, juste le son et les horodatage. L'interphone a de nouveau grésillé. « Madame », a dit Maxime, toujours calme, « cet étage est réservé à l'accès des résidents. Vous n'êtes pas autorisé. Veuillez retourner dans le hall d'entrée. » La voix de ma mère s'est durcie. « Passez-la-moi au téléphone. »« Camille a déjà confirmé que vous n'êtes pas autorisé », a répondu Maxime. « La discussion est close. » Cette phrase « la discussion est close » a frappé mes parents à un endroit où ils n'avaient pas l'habitude d'être frappés, une limite qu'ils ne pouvaient pas forcer à coups d'arguments. Mon père a fait rouler sa valise plus près de ma porte jusqu'à ce que les roues heurtent la plainte. « Camille » a-t-il crié, fort maintenant, de manière théâtrale. « Ouvre. Tu n'as pas le droit de faire ça. » Je n'ai pas répondu. À la place, j'ai regardé par le Judas. Ma mère s'est légèrement tournée et a remarqué l'enveloppe blanche que j'avais scotchée à côté de la poignée de porte plus tôt. Simple, épaisse, avec leurs noms écrits dessus en lettres majuscules, Valérie E. T. Richard Martin. Je l'avais scotchée là comme une pochette de bienvenue d'hôtel, comme quelque chose de poli, comme quelque chose de définitif. Ma mère l'a arrachée du mur et l'a déchirée pour l'ouvrir sans lire le devant. Une seule page a glissé, ainsi qu'une deuxième feuille qui semblait provenir du bâtiment. Imprimée, propre, ennuyeuse. Ma mère a lu la première ligne et son visage a eu un spasme. Mon père s'est penché par-dessus son épaule. J'avais gardé la lettre simple pour une raison. Pas d'accusation, pas de jargon thérapeutique, juste des conditions. Vous n'êtes pas autorisé à entrer dans mon appartement. Vous ne recevrez pas de clé.
Toute tentative de forcer l'entrée ou de harceler le personnel sera traitée comme une violation de domicile. Toute communication passera par courrier électronique. La deuxième page était un extrait du règlement de la copropriété concernant les invités avec la section sur l'accès non autorisé surligné. La voix de ma mère est montée dans les aigus. Elle a préparé ça. La mâchoire de mon père s'est contractée. Elle se croit intelligente. Ma mère a claqué le papier contre ma porte comme si cela le rendrait moins vrai. Camille, arrête de te cacher derrière des règles. Ta sœur a besoin d'un endroit où rester. J'ai entendu d'autres bruits de pas dans le couloir, quelqu'un venant de la cage d'escalier. Une porte s'est ouverte et fermée. Puis la voix d'un homme, grave et ferme. Bonsoir, a dit un agent de sécurité. Que se passe-t-il ici? Ma mère s'est retournée comme si elle attendait un nouveau public. Enfin. Nous essayons d'entrer dans l'appartement de notre fille. Elle fait une sorte de crise. Et voilà, la vieille tactique. S'ils ne pouvaient pas me contrôler, ils essaieraient de me faire passer pour folle. Le garde n'a pas répondu au diagnostic, il a répondu à la situation. Avez-vous un badge électronique pour cet étage? A-t-il demandé. Mon père s'est moqué. Nous n'en avons pas besoin. Nous sommes de la famille. Le ton du garde n'a pas changé. Cet étage est à accès contrôlé. Avez-vous un badge électronique? Ma mère a levé le menton. Non. Alors vous devez retourner dans le hall d'entrée, a-t-il dit, et il l'a dit comme si ce n'était pas personnel, parce que ça ne l'était pas. C'était la procédure. Mon père a fait un pas en avant. Écoutez, mon gars. Le garde a levé une main, sans être menaçant, comme un panneau stop. Monsieur, a-t-il dit, reculez de la porte. Mon père s'est figé, puis a forcé un rire. Vous allez vraiment prendre son parti? Je prends le parti du bâtiment, a répondu le garde. Ma mère a pointé du doigt les pages de l'enveloppe. Elle nous a invités. Elle fait juste un drame. Le garde n'a pas regardé le papier. Il a regardé son téléphone, où Maxime avait clairement déjà envoyé la note. J'ai une entrée dans la main courante, a-t-il dit. La résidente dit que vous n'êtes pas autorisé. Les yeux de ma mère se sont écarquillés comme si elle ne pouvait pas croire qu'une entrée de registre avait plus de pouvoir que son titre. Mon père a essayé de changer de tactique. Très bien. Nous allons attendre juste ici jusqu'à ce qu'elle sorte. La voix du garde est restée calme. Non, vous ne le ferez pas. Il s'est légèrement tourné, parlant dans une oreillette. Réception, ici la sécurité. J'ai besoin que l'accès à l'ascenseur soit verrouillé uniquement pour les badges électroniques des résidents pour les 30 prochaines minutes. Nous avons des visiteurs non autorisés au 4e étage. Une seconde plus tard, la voix de Maxime est revenue faiblement par l'oreillette du garde. Bien reçu. Verrouillage en cours. Ma mère a rétorqué, vous ne pouvez pas verrouiller un ascenseur. Le garde n'a pas discuté. C'est déjà verrouillé. Mon père a regardé au bout du couloir, puis de nouveau vers ma porte comme s'il décidait s'il devait faire une scène digne d'être enregistrée. Et c'est là que mon téléphone a vibré. Une courte notification de l'application de la résidence, mise à jour de la main courante, les visiteurs non autorisés ont été avisés de retourner dans le hall d'entrée. Sécurité dépêchée. Horodaté. Sauvegardé. Je suis resté immobile, respirant superficiellement, écoutant. Ma mère a essayé un nouvel angle, plus doux, suppliant. Camille, ouvre la porte. Ta sœur est dans la voiture. Elle pleure. J'ai presque ri de la rapidité avec laquelle l'histoire change quand la première échoue. Puis la voix de mon père est tombée dans quelque chose de plus froid. Si tu ne l'ouvres pas, a-t-il dit, nous dirons à l'agence immobilière que tu violes ton bail. Nous ferons en sorte que tu perdes cet endroit. L'agent de sécurité a jeté un coup d'œil vers ma porte comme s'il avait entendu cela, lui aussi. La voix de Maxime est passée par le haut-parleur du couloir une fois de plus, mesurée et assez forte pour couper la parole à mon père. Monsieur et Madame Martin, vous devez partir maintenant. Si vous refusez, la police sera appelée pour émettre une interdiction d'accès. Le souffle de ma mère s'est coupé. Le silence de mon père a duré exactement 2 secondes, juste assez longtemps pour qu'il choisisse la prochaine arme. Puis il a dit, de manière claire et vicieuse, appelez-les. Et j'ai su,
avec la certitude de quelqu'un qui a déjà vécu ce schéma, que mes parents étaient sur le point d'aggraver la situation au-delà du bâtiment, car c'est ce qu'ils font quand une porte reste enfin fermée. Mon père n'a pas attendu que l'ascenseur se déverrouille à nouveau. Il a sorti son téléphone juste là dans le couloir et a commencé à parler assez fort pour que ma porte entende chaque mot. « Oui » a-t-il dit, en faisant les 100 pas. « Nous avons besoin de la police. » Elle refuse d'ouvrir la porte, et elle n'agit pas normalement. Ma mère est intervenue, la voix tremblante exprès. Notre fille vient d'emménager, et elle fait une sorte de dépression. Nous avons peur pour elle. J'ai gardé mon front contre le mur intérieur, en écoutant, et j'ai senti ce calme glacial s'installer plus profondément. Ils n'appelaient pas parce qu'ils croyaient que j'étais en danger. Ils appelaient parce que des uniformes ressemblent à un moyen de pression. Le garde de sécurité n'a pas discuté avec eux. Il a juste fait un léger pas de côté, se donnant de l'espace et leur donnant moins de scène. « Monsieur » a-t-il dit d'un ton égal, « on vous a ordonné de partir. Si vous choisissez d'impliquer la police, comprenez qu'ils répondront pour violation de domicile. » Mon père a pointé ma porte du doigt. « Bien. Alors elle devra faire avec. » Je n'ai pas ouvert la porte. J'ai rouvert l'application de la résidence. Il y avait un bouton que je n'avais jamais utilisé auparavant, demande de rapport d'incident. Maxime m'avait dit lors de mon emménagement que si jamais quelque chose se produisait, la réception pourrait le consigner et la direction pourrait extraire les images vidéo. J'ai appuyé dessus, écrit une phrase, et appuyé sur envoyer. Des visiteurs non autorisés à mon étage ont tenté d'accéder, ont menacé le personnel, et appellent maintenant la police. Veuillez conserver les images vidéo du hall d'entrée et de l'ascenseur. Distribuer. Horodaté. Ensuite, j'ai envoyé un message directement à Maxime. Moi, si la police arrive, s'il vous plaît, allez à leur rencontre avec la main courante ainsi que les images des caméras. Je suis à l'intérieur et en sécurité. Je ne parlerai qu'à travers la porte. Sa réponse est arrivée rapidement. Maxime, bien reçu. J'ai déjà extrait le registre d'accès aux ascenseurs. La sécurité a les yeux sur eux. La police est en route. Registre d'accès aux ascenseurs. Cette phrase comptait plus que le volume de mon père. Car si mes parents avaient vraiment été invités, il y aurait eu une trace, un badge électronique, un appel pour un invité, un événement lié à l'interphone. Au lieu de cela, ils s'étaient faufilés sur l'accès de quelqu'un d'autre, pariant que le bâtiment s'en moquerait. Ils avaient tort. 5 minutes plus tard, le couloir est devenu plus silencieux d'une manière qui ne ressemblait pas à de la paix. C'était comme si tout le monde attendait. Puis j'ai entendu le tintement de l'ascenseur à nouveau, mais cette fois, ce n'était pas des roues de valise. C'étaient des bottes. 2 policiers en uniforme sont sortis, suivis de Maxime, toujours aussi calme, et du garde de sécurité dans sa veste de costume. Ma mère s'est précipitée vers eux immédiatement. « Dieu merci », a-t-elle dit, en se serrant la poitrine. Nous sommes si inquiets. Mon père a fait un geste vers ma porte comme s'il présentait des preuves. Elle ne veut pas ouvrir. Nous pensons qu'elle est instable. Les policiers ont fait ce que font les bons policiers dans un bâtiment comme celui-ci. Ils n'ont pas écouté l'histoire en premier. Ils ont pris le contrôle de l'espace. Madame, a dit un policier, en levant doucement une main, reculez. Ma mère s'est figée, offensée. L'autre policier a regardé Maxime. Vous travaillez ici? Oui, a dit Maxime. Responsable de la réception. Quel est le problème? A demandé le policier. Maxime n'a pas commenté. Il n'a pas dit, ces gens sont horribles. Il a dit la phrase la plus simple du monde, la résidente ne les a pas autorisés. Ils ont contourné les protocoles d'accès pour atteindre cet étage. Nous leur avons ordonné de partir. Ils ont refusé. Mon père s'est moqué. Ce n'est pas vrai. Elle nous a invités. Maxime n'a pas discuté. Il a sorti une page imprimée d'un dossier fin et l'a offerte au policier. C'est notre main courante, a-t-il dit. Demande de non-accès du résident horodaté. Confirmé par téléphone. Sécurité dépêchée. Le policier a parcouru le papier des yeux. Son expression n'a pas changé, mais sa posture, si, légèrement plus ferme. Puis Maxime a ajouté, et voici le registre d'accès aux ascenseurs.
Il a tenu une deuxième feuille. Elle avait l'air ennuyeuse. Elle était parfaite. Les yeux du policier ont suivi les lignes. Selon notre système, a dit Maxime, aucun accès invité n'a été accordé à ces personnes. Aucun badge électronique de résident n'a été émis. Aucune dérogation de la réception. Le trajet de l'ascenseur vers cet étage a été déclenché lorsqu'ils sont entrés par talonnement derrière un autre résident. Talonnement. La bouche de ma mère s'est ouverte. Nous n'avons pas. Mon père l'a interrompu rapidement. Nous sommes de la famille. Nous ne sommes pas des criminels. Le policier s'est enfin tourné vers ma porte. Madame, a-t-il appelé calmement. C'est la police. Êtes-vous à l'intérieur? Je me suis approché de la porte mais je n'ai pas touché la poignée. Oui, ai-je dit à travers. Je suis en sécurité. Je suis la locataire. Ils ne sont pas autorisés à être ici. Le ton du policier est resté neutre. Pouvez-vous confirmer votre identité? Oui, ai-je dit. Mon bail est à mon nom. Je peux glisser ma pièce d'identité sous la porte si vous en avez besoin. Faites cela, a-t-il dit. J'ai attrapé mon portefeuille, j'ai sorti ma pièce d'identité, et je l'ai glissée sous la porte avec 2 doigts. Aucun mouvement brusque, aucun drame. Quelques secondes plus tard, la pièce d'identité a glissé de nouveau sous la porte. Merci, a dit le policier. Très bien. Il s'est tourné vers mes parents. Madame, monsieur, a-t-il dit, c'est une propriété privée. La locataire vous a ordonné de partir. Le bâtiment vous a ordonné de partir. Si vous refusez, vous pouvez être inculpé pour violation de domicile. La voix de ma mère est montée. Violation de domicile? Je suis sa mère. Le policier n'a pas débattu des titres familiaux. Cela ne crée pas de droit d'accès. Mon père a fait un pas en avant, les épaules carrées. C'est ma fille. Elle est manipulée par le personnel de ce bâtiment. Nous voulons une vérification de sécurité. Le policier a fait une pause, puis a regardé Maxime. Une quelconque indication de détresse? Des cris, des menaces, quoi que ce soit de ce genre? Non, a dit Maxime. Elle a répondu à l'interphone calmement et nous a demandé de gérer la situation. Le policier a hoché la tête, puis a de nouveau parlé à travers la porte. Madame, avez-vous besoin d'une aide médicale? Êtes-vous sous la contrainte? Est-ce qu'il y a quelqu'un à l'intérieur avec vous? Non, ai-je dit. Je suis seul. Je n'ai pas besoin d'aide. J'ai besoin qu'il parte. C'était tout ce dont la vérification de sécurité avait besoin. Le policier s'est retourné vers mes parents, la voix ferme mais pas forte. Alors c'est un problème de violation de domicile, a-t-il dit. Vous devez partir maintenant. Le visage de ma mère s'est crispé comme si elle voulait pleurer pour un public, mais le public n'y croyait pas. Mon père a tenté une dernière poussée. Très bien, mais elle viole son bail. Elle ne peut pas refuser la famille. Elle ne peut pas. Maxime est intervenu, calme. Notre bail n'exige pas que les résidents hébergent qui que ce soit. Le policier a hoché la tête. Correct. Les yeux de mon père se sont plissés. Nous allons déposer une plainte qui la fera expulser. L'expression du policier n'a pas changé. Vous pouvez poursuivre des options civiles si vous pensez en avoir. Pour le moment, vous partez. Ma mère a attrapé la poignée de sa valise comme si ça l'offensait de la toucher à nouveau. Alors qu'il se dirigeait vers l'ascenseur, Maxime a parlé encore une fois, de manière mesurée. Madame, a-t-il dit à ma mère, vous n'êtes pas autorisée à revenir sur la propriété sans l'autorisation de la résidente. Si vous tentez de revenir, la sécurité interviendra immédiatement. Ma mère a rétorqué, nous reviendrons. Maxime n'a pas réagi. Il a regardé le policier. Pouvons-nous émettre un avertissement formel pour interdiction d'accès ce soir? Le policier a jeté un coup d'œil à son partenaire, puis a hoché la tête. Oui. J'émets un avertissement pour interdiction d'accès. Si vous revenez, vous pouvez être arrêté pour violation de domicile. Le mot « arrêté » a finalement fait ce que ma lettre ne pouvait pas faire. La mâchoire de mon père s'est contractée, mais il s'est tu. Les yeux de ma mère se sont tournés vers ma porte comme si elle s'attendait à ce que je tressaille. Je ne l'ai pas fait.
Les portes de l'ascenseur se sont fermées sur eux avec un son doux et ordinaire. Rien de dramatique, juste une fin nette. Dans le couloir, Maxime a attendu que l'ascenseur soit parti, puis a parlé dans le haut-parleur de l'interphone près de ma porte. « Camille, a-t-il dit, ils ont quitté l'étage. Je consigne l'avertissement de la police pour interdiction d'accès. Le gestionnaire de la résidence aura un rapport demain matin. » « Merci, ai-je répondu. Mes mains tremblaient un peu maintenant que le danger immédiat était passé. Pas de la peur. De l'adrénaline qui n'avait nulle part où aller. Puis mon téléphone a vibré. Une nouvelle notification de courrier électronique du bâtiment. Objet, confirmation du rapport d'incident du résident. Je l'ai ouvert et j'ai vu la ligne qui comptait le plus, vidéo conservée. Registre d'accès conservé. Avertissement pour interdiction d'accès documenté. Mes parents étaient venus ici en s'attendant à une conversation de famille. Ils sont repartis avec un dossier. Et juste au moment où je posais mon téléphone, une autre notification est apparue. Celle-ci d'un numéro inconnu, un message, court et enjoué de la manière dont ma sœur écrivait toujours quand elle voulait paraître inoffensive. Cela n'avait pas besoin de se passer ainsi. Je serai là demain pour parler. Je n'ai pas répondu au message de ma sœur. J'ai posé mon téléphone face vers le bas sur le plan de travail et j'ai laissé l'appartement redevenir calme. Le genre de calme que vous n'entendez qu'après que quelque chose essaie de s'introduire par effraction et échoue. J'ai mal dormi de toute façon, pas parce que je pensais que mes parents reviendraient. Maxime avait consigné l'avertissement pour interdiction d'accès et le bâtiment avait tout conservé. J'ai mal dormi parce que le message de ma sœur avait un seul but, donner l'impression qu'elle pouvait encore m'atteindre. Le matin, j'ai pris ma tasse près de la fenêtre et j'ai regardé la cour intérieure en bas. Des gens promenant des chiens, quelqu'un portant des courses, la vie normale. Puis mon téléphone a vibré pour un appel de l'application de la résidence. Maxime, ai-je répondu immédiatement. Camille, a-t-il dit, calme et sec. Votre sœur est dans le hall d'entrée. Mon estomac s'est noué, mais ma voix est restée égale. Ne la faites pas monter. Elle ne montera pas, a dit Maxime. Elle prétend qu'elle est une occupante approuvée. Occupante approuvée. Cette formulation n'était pas aléatoire. C'était le langage de la paperasserie. Je n'ai jamais ajouté personne, ai-je dit. Je sais, a répondu Maxime. Je regarde votre dossier en ce moment même, mais j'ai besoin que vous écoutiez. Elle a soumis une demande en ligne hier soir. Mes doigts sont devenus froids. Quel genre de demande? Le ton de Maxime est resté professionnel. Un formulaire ajouté à un occupant. C'est passé par le portail de la résidence vers 21h24. Il indique son nom et votre appartement. Il inclut une signature électronique. J'ai fixé le peine dormant comme s'il pouvait répondre à ma place. Ce n'était pas moi, ai-je dit. Je l'ai supposé, a répondu Maxime. C'est pourquoi j'appelle. Nous l'avons signalé et avons verrouillé l'action sur le portail. Le gestionnaire de la résidence est ici. Ils veulent votre confirmation par écrit. Envoyez-la moi, ai-je dit. Tout de suite. Une seconde plus tard, mon téléphone a vibré avec une notification de courrier électronique du bâtiment. Objet, vérification requise, demande d'ajout d'occupant, appartement 4B. Je l'ai ouverte et j'ai senti mon estomac se nouer à nouveau, non pas à cause de la demande elle-même, mais à cause d'une ligne dans l'entête, soumise depuis le réseau de la borne du hall d'entrée. Elle l'avait fait dans le bâtiment exprès, comme si elle voulait que le bâtiment soit le témoin. J'ai rappelé Maxime immédiatement. Maxime, ai-je dit, je vous envoie un courrier électronique maintenant. Je n'ai pas soumis cette demande. Elle n'est pas autorisée. Bien, a-t-il répondu. Faites cela. Par ailleurs, la sécurité est avec elle. J'ai tapé avec mes pouces, de manière courte et nette. Je n'ai pas soumis la demande d'occupant. Je n'autorise pas Chloé Martin à entrer dans mon logement ou à être ajoutée à mon bail de quelque manière que ce soit. Veuillez conserver les registres de soumission, les détails de l'adresse de protocole Internet et de l'appareil, et les images des caméras du hall d'entrée. J'ai appuyé sur Envoyer. Distribuer. Ensuite, je suis resté dans mon couloir pendant une seconde, respirant par le nez, écoutant le bâtiment autour de moi. L'air semblait plus rare, non pas parce que j'avais peur, mais parce que je pouvais voir la forme de son jeu maintenant.
Ma sœur ne voulait pas d'une conversation. Elle voulait une trace écrite qui ressemblait à un consentement. Mon téléphone a sonné à nouveau. Maxime, même voix posée. Camille, a-t-il dit, elle aggrave les choses. Comment? Elle dit que vous êtes contrôlé, a répondu Maxime, et elle nous demande de faire une vérification de sécurité car vous pourriez être en danger. Bien sûr qu'elle le faisait. Si elle ne pouvait pas entrer par une fausse action sur le bail, elle essaierait d'entrer par l'inquiétude. Passez-moi la sécurité, ai-je dit. Une voix différente est intervenue, plus grave, ferme, prudente. C'est la sécurité du bâtiment, a-t-il dit. Madame, êtes-vous en sécurité? Oui, ai-je dit au téléphone. Je suis en sécurité. Je suis seul, et elle ne doit pas être admise. Compris, a-t-il répondu. Nous documentons. Nous pourrions avoir besoin de la police à nouveau pour une ordonnance formelle d'interdiction d'accès pour elle personnellement. Faites-le, ai-je dit. Je ne suis pas descendu dans le hall d'entrée. Je ne voulais pas d'une scène où elle pourrait filmer mon visage et le monter en une histoire. Je suis resté à l'intérieur et j'ai laissé le système faire ce pourquoi il avait été conçu. Quelques minutes ont passé. Puis Maxime a appelé de nouveau, et je pouvais entendre la tension contrôlée dans sa voix. Elle nie les faits, a-t-il dit. Elle dit que la demande sur le portail a dû être un dysfonctionnement. Un dysfonctionnement qui a utilisé son nom, ai-je dit. Maxime a expiré doucement. Exactement. Avez-vous l'échantillon de signature de mon dossier de bail, ai-je demandé. Oui, a-t-il dit. La direction est en train de la comparer maintenant. C'était ma preuve pour cette partie. Pas, je le jure, mais une non-concordance de signature plus les registres de soumission de la borne plus la caméra. J'ai entendu des voix étouffées du côté de Maxime, quelqu'un demandant à ma sœur sa pièce d'identité, quelqu'un d'autre disant « Madame, vous devez reculer du bureau ». Puis Maxime a dit « La police est là ». J'ai fermé les yeux un instant. Pas de soulagement, juste le sentiment de l'inévitable. Une nouvelle voix est intervenue sur la ligne, claire et officielle. « Madame », a dit un policier, c'est l'agent Dubois. La réception a signalé une tentative d'accès non autorisé et une demande de bail frauduleuse présumée. Êtes-vous la locataire légale de l'appartement 4B? Oui, ai-je dit. Demandez-vous que votre sœur soit interdite d'accès à la propriété pour violation de domicile? Oui, ai-je dit à nouveau, encore plus calme cette fois. Très bien, a-t-il répondu. Nous émettons une mesure d'éloignement pour elle. Nous inclurons également les parents s'ils reviennent. Merci, ai-je dit. Ensuite, parce que les policiers sont formés pour vérifier, il a demandé, voulez-vous venir dans le hall d'entrée pour confirmer l'identité? Non, ai-je dit. Je peux envoyer ma pièce d'identité et la confirmation de bail par courrier électronique à la réception. Maxime l'a déjà dans le dossier. Je suis en sécurité dans mon logement. Il y a eu une courte pause, puis, compris. Mon téléphone a vibré avec une notification de l'application de la résidence, mise à jour de l'incident, demande d'ajout d'occupant verrouillé. Image du hall d'entrée conservée. Interdiction d'accès de la police émise. 3 lignes distinctes. 3 verrous distincts. Et une notification supplémentaire est apparue juste après cela. Cette fois, une demande de message de ma sœur, envoyée via le portail de la résidence avant qu'il ne la bloque. C'était une phrase, et cela me disait tout sur son plan, si tu ne m'approuves pas, je ferai en sorte que tu ne gardes pas cet appartement. Ce message sur le portail est resté sur mon écran comme une empreinte digitale. Pas une insulte, une menace, horodatée à l'intérieur du propre système du bâtiment. Je n'ai pas répondu. J'ai pris une capture d'écran, puis je l'ai transférée à Maxime et au gestionnaire de la résidence avec une ligne, veuillez joindre ce message au rapport d'incident. 10 minutes plus tard, Maxime a appelé de nouveau, et sa voix semblait plus légère pour la première fois depuis la nuit dernière. Elle est partie, a-t-il dit. La police l'a escortée vers la sortie. Interdiction d'accès émise. Merci, ai-je répondu. Et Camille, a-t-il ajouté, la direction a extrait les registres de soumission de la borne. Ce n'était pas un dysfonctionnement. C'était une connexion à la borne, horodatée, et la caméra la montre devant l'écran. Mes épaules se sont légèrement détendues. Pas une victoire. Une confirmation. De plus, a continué Maxime,
ils ont fait la comparaison de signatures. La signature sur la demande ne correspond pas à votre dossier de bail. J'ai regardé ma porte Le Pen dormant, la minuscule chaîne de sécurité que je n'avais même pas prévu d'utiliser mais que j'avais enclenchée de toute façon. Pouvez-vous m'envoyer cela par courrier électronique, ai-je demandé. Déjà envoyé, a-t-il répondu. Le dossier d'incident inclura la main courante de la réception, les registres de l'ascenseur, les registres de la borne, la note de non-concordance de signature, le numéro du rapport de police, et la confirmation de conservation de la vidéo. Un dossier. Un fichier. Une porte qui ne s'ouvre pas juste parce que quelqu'un pleure. 2 heures plus tard, le gestionnaire de la résidence m'a envoyé par courrier électronique le dossier d'incident avec une simple note de couverture, le résident n'a pas autorisé l'accès. Demande d'occupant frauduleuse bloquée. Interdiction d'accès émise. Preuve conservée. Pas de drame, juste des faits. Et parce que c'était l'étape suivante qui comptait, Céline, l'avocate avec laquelle je travaillais déjà pour un problème différent, m'a dit de faire une chose de plus. Envoyer la menace faite via le portail à la police, a-t-elle dit. Le rapport du bâtiment est formidable, mais vous voulez un numéro de dossier qui la suive à l'extérieur de ce hall d'entrée. C'est donc ce que j'ai fait. L'agent Dubois m'a rappelé cet après-midi-là, la voix calme et pratique. Madame, nous avons l'interdiction d'accès dans le dossier, a-t-il dit. Nous avons également reçu le message du portail. Parce que c'est une menace liée à une ingérence dans le logement, nous la documentons comme faisant partie de l'incident. Qu'est-ce que cela signifie, ai-je demandé. Cela signifie que si elle revient, a-t-il répondu, ce ne sera pas traité comme un drame familial. Ce sera traité comme une violation. C'était la phrase dont j'avais besoin. Pas drame familial. Violation. Cette nuit-là, mes parents ont essayé le dernier mouvement qu'il leur restait, l'appel doux, lourd de culpabilité, qui prétend que les dernières 24 heures n'ont pas eu lieu. Ma mère a laissé un message vocal. Elle semblait triste, blessée, presque tendre. Camille, a-t-elle dit, nous ne comprenons pas pourquoi tu fais cela. Ta sœur essaie juste de recommencer. Tu es égoïste. Je l'ai écouté une fois, je l'ai sauvegardé, et je n'ai pas répondu car je ne me battais plus contre eux. Je constituais un dossier. 3 jours plus tard, l'agence immobilière a officiellement mis à jour les paramètres de mon portail de résidence. L'accès invité est resté désactivé par défaut. Toute modification nécessitait une vérification en personne avec une pièce d'identité, et mon logement a été signalé pour un accès restreint. Maxime l'a appelé comme il se devait. La liste de ceux à ne pas appeler par l'interphone, a-t-il dit avec un petit rire. Si quelqu'un essaie de s'introduire en parlant, nous ne faisons même pas monter l'appel. Une porte verrouillée qui ne sonne pas. Ma sœur a essayé de contourner cela, elle aussi. Elle s'est présentée une fois de plus, non pas à mon bâtiment, mais à mon travail. Elle a attendu devant l'entrée comme si elle mettait en scène une coïncidence. Quand elle m'a vu, elle a levé les mains dans un faux geste de paix. Camille, a-t-elle dit, sa voix douce, pouvons-nous juste parler? Je n'ai pas cessé de marcher. Je n'ai pas élevé la voix. Je l'ai regardé et j'ai dit, tu as une interdiction d'accès à mon bâtiment, et tu m'as menacé via le portail. Si tu continues à te présenter, je vais déposer une demande d'ordonnance de protection. Son sourire a eu un spasme. Tu ne ferais pas ça. J'ai sorti mon téléphone, j'ai affiché la ligne d'objet du courrier électronique du dossier d'incident, et je l'ai levé juste assez longtemps pour qu'elle voie qu'il y avait un dossier avec son nom écrit partout. Puis je l'ai rangé et j'ai continué à marcher. Elle n'a pas suivi. Les gens comme ma sœur ne s'arrêtent pas parce que vous le demandez gentiment. Ils s'arrêtent quand le coup devient prévisible. 2 semaines plus tard, j'étais assise sur le sol de mon salon, démontant enfin mon dernier carton de déménagement, quand mon téléphone a vibré avec un courrier électronique du gestionnaire de la résidence. Mise à jour, le dossier du résident reste restreint. Toute tentative d'accès par des individus interdits d'accès déclenchera une réponse immédiate de la sécurité. Ce n'était pas émotionnel. C'était le bâtiment qui me disait par écrit que ma maison n'était plus sujette à débat. Je n'ai pas reçu de grandes excuses. Je n'ai pas eu de réunion de famille. Ce que j'ai eu, c'est une paix qui ne nécessitait pas de permission. Et c'était là tout l'intérêt de déménager en premier lieu. Si votre famille essayait de prendre quelque chose pour lequel vous avez travaillé en appelant cela de
l'aide, céderiez-vous pour garder les choses calmes? Où établiriez-vous la limite si fermement qu'elle pourrait être appliquée? Dites-moi ce que vous feriez.